Alors oui, bonsoir tout le monde. Ici, je m'en vais faire une petite vidéo concernant toujours des personnes qui veulent venir visiter le Ghana ou qui veulent venir juste pour une formation dans le cadre de la formation de la langue anglaise. Qu'est-ce qu'il faut comprendre réellement en ce qui concerne la vie au Ghana? Ghana, c'est un pays très beau, très sympa. Les personnes côtoient vraiment les étrangers. Mais le problème est que gagner un logement, ce n'est pas difficile. Mais les conditions d'obtention qui sont compliquées. Disons, par exemple, lorsque vous venez, vous ne connaissez personne, vous êtes à l'hôtel, par exemple, vous ne pouvez pas continuer à rester à l'hôtel pendant, si vous êtes venu pour 6 mois, si vous êtes venu pour 3 mois de formation pour la langue, vous ne pouvez pas faire tout ça là à l'hôtel. Vous êtes obligé de chercher un logement euh, qui va vous permettre vraiment d'économiser d'argent parce que vous avez besoin de payer les transports, vous avez besoin de payer les frais de scolarité, vous avez besoin de payer la nourriture, il y a plein de choses qui vous attendent. Donc, du coup, gagner le logement, il faut avoir des bonnes personnes, c'est-à-dire avoir des personnes qui peuvent vous aider à trouver un logement moins cher. Mais les conditions sont vraiment difficiles parce que ici, on demande toujours de payer sur une année ou 2 ans d'avance sur une maison, une chambre douce interne, si tu veux cuisine, salon. Bah, en tout cas, ça dépend de ce que tu veux. Mais l'avance payée, c'est de 1 à 2 ans. Il faut quand même mettre ça en tête. Et des fois, les maisons varient de 300, de 300 Ghana Cedi jusqu'à 500, 600. Les maisons meublées, bien sûr, il y a des maisons meublées qui coûtent mensuellement 600 ou 500 Ghana Cedi. Maintenant, si on te demande de payer une avance d'une année ou 2 ans, tu vois, c'est vraiment une somme colossale à payer. Et donc, même si tu payes, on va te dire, bon, il faut payer quand tu seras prête de rentrer chez toi, on va te rembourser, mais tel n'est pas vraiment du tout facile, puisque tu vas payer, mais quand tu seras prêt pour rentrer, est-ce qu'il y aura une personne qui est déjà prête pour revenir occuper ton logement pour pouvoir te rembourser? Parce que c'est ça aussi le problème. Et plus souvent, c'est une source de problème. Donc, du coup, il faut bien chercher à tchatcher parce qu'il y a aussi des logements, vraiment une chambre rentrée couchée qui peut coûter, disons, les 100, les 120, les 150 Ghana Cedi. Tout cela, ça existe. Mais il faut avoir vraiment un bon réseau. Donc, à part de ça, il y a aussi du côté des centres de formation. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier des gens qui sont là, qui se disent que ils sont peut-être directeurs d'une école, et puis voilà, par Internet, on les retrouve facilement. Et la chose qu'on voit sur l'Internet, ce n'est pas forcément la même chose qu'on trouve sur place, puisque moi, personnellement, et tant d'autres personnes ont été vraiment escroqués, parce que moi j'appelle ça de l'escroquerie. Tu viens rencontrer quelqu'un, tu lui verses tout ton argent, il n'y a aucun plan, aucune planification dans leur école. Quand tu viens, tu peux même pas comprendre que c'est une école. La formation, ils n'ont pas un programme de formation, rien. Tu es dessus. Maintenant, si tu veux récupérer ton argent, c'est des problèmes parce que là, il faut vraiment l'avouer, c'est vraiment des problèmes, c'est difficile. Moi, j'ai fait 3 mois maintenant, je suis ici, je n'arrive pas à récupérer mon argent, j'ai tout fait, j'ai fait que juste un mois de cours, mais j'ai tout fait pour récupérer mon argent, je n'ai pas pu. Il y a une école qu'on appelle ici Linguistique Institute. Pardon, avec son directeur, un Ivoirien, pardon, méfiez-vous de cette école. Parce que même ses propres Ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire sous recommandation, parce que ce sont ses frères qui les amènent ici, ils ont été dessus. Certains ont abandonné, certains sont venus pour faire 3 mois, ils n'ont pas pu, ils juste un mois, et ils sont dessus, ils sont partis. Il y a les Maliens qui viennent, il y a un peu de tout. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les gens qui viennent visiter la ville ou le pays Ghana, qui viennent faire, comment on appelle ça, la colonie
franchement parlant, tu viens pour un mois, une seule semaine, tu es découragé, tu pars. Parce que le gars ne fait que escroquer les gens. Même l'argent qu'on lui verse pour le logement, franchement, il paye pas cet argent au bailleur. Donc, c'est vraiment des problèmes. Quand vous venez, ne vous précipitez pas. Si vous allez payer, payez juste pour un seul mois. Voir l'évolution, si ça vous convient, vous continuez comme ça au fur et à mesure. Mais pardon pour l'amour de Dieu, ne le faites pas à l'immédiat. Vous êtes venu ici pour la première fois et vous payez pour 3 mois ou vous payez pour 6 mois. On ne le fait pas. Je vous en prie, c'est un petit conseil que je vous donne, un conseil de frère. Et donc, c'est un peu ça. Merci pour votre capacité d'écoute de cette vidéo. Au revoir.